Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous espère en grande forme et ce malgré une semaine économique très mouvementée. En effet, le CAC 40 perd 12% sur la semaine et ce en raison des craintes de l'impact de l'épidémie du Covid-19 sur l'économie mondiale qui commence à inquiéter sérieusement les marchés qui paniquent et donc finit vendredi soir, le 28, à 5309,90. Le CAC 40 pourrait dès lundi 2 mars 2020 poursuivre sa chute. Pour rappel, dans une vidéo précédente, il y a quelques mois, nous prévoyons une baisse au premier trimestre 2020 de 8 à 12%. Donc le CAC 40 pourrait tourner autour de 5200 points. Certains économistes, quant à eux, prévoyaient une baisse jusqu'à 20%. Donc il pourrait baisser en dessous de la barre des 5000 points. Le VIX, ou indice de la peur, est d'environ 45. Il est très haut. Il est donc passé lundi 24,2 à 25,03, à plus de 45 vendredi soir. Quant au pétrole, il poursuit sa chute au grand bonheur des automobilistes qui s'attendent à de nouvelles baisses des prix des carburants. Le WTI, donc coté dans les 45 $, versus le Brent 50 $ vendredi soir. Il poursuit donc sa chute avec les craintes de l'impact de l'épidémie du Covid-19 et les inquiétudes qu'elle génère sur la demande mondiale en brut. Les bourses américaines aussi plongent dans cette semaine. Le Dow Jones Industrial perd près de 12,35%. Pour rappel, la bourse est le thermomètre de l'économie et anticipe sur les semaines à venir. Comme je le rappelle, les marchés avaient besoin de respiration. Ils étaient trop hauts et la correction est bien là. Et cela n'est peut-être pas encore fini. Il ne faudrait pas tout de même que cette correction se transforme en crash. L'avenir proche nous le dira. Restons stoïques. Le Covid-19 devrait toucher un certain nombre de sociétés basées aux États-Unis et opérant en Chine et dans d'autres pays touchés par le coronavirus. L'impact du Covid sur l'économie américaine n'est cependant pas encore clair. Larry Kudlow, directeur du Conseil économique national, a noté que l'impact économique de l'épidémie du Covid-19 sera minime aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine a toutefois noté que l'épidémie pourrait entraîner une valeur des actifs élevée et une dette des entreprises de faible qualité, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance économique déjà en baisse aux États-Unis. L'avionneur américain Boeing a annoncé que la baisse de la demande des compagnies aériennes affecterait les livraisons de nouveaux avions au premier trimestre 2020. Les industries des produits pharmaceutiques et médicaux, outre le tourisme, sont également susceptibles d'être affectées par la propagation de l'épidémie à d'autres pays dont dépendent les entreprises américaines comme les pays de l'UE et l'Inde. Aux États-Unis, un grand nombre de sociétés achètent des pièces et des composants en Chine, avec seulement 30% des petites entreprises ayant repris la production en Chine après l'épidémie de coronavirus. Les fabricants américains se bousculent donc pour se procurer des pièces qu'ils ont précédemment importées de Chine afin d'éviter des interruptions de production. Des entreprises comme Apple, Caterpillar, John Deere & Co, Komatsu et Mortal Industries recherchent des fournisseurs locaux d'outils et de composants. L'offre limitée et la forte demande ont augmenté les coûts des composants, les composants nationaux étant 30% plus chers que les composants chinois. Les fabricants sont déjà ébranlés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a augmenté les coûts des importations de pièces et de composants industriels. Apple a déjà annoncé que l'épidémie devrait avoir un impact sur ses revenus. Selon la US Travel Association, la Chine représente le troisième volume de visiteurs étrangers aux États-Unis en 2018, et ce après le Royaume-Uni et le Japon. Les touristes chinois ont dépensé environ 34,6 milliards de dollars en 2018 lors de leur visite aux USA. Les données indiquent également que le déficit commercial entre les deux pays serait supérieur de 7,2% sans les voyages entrant en provenance de Chine. L'industrie hôtelière américaine devrait être affectée en raison de la baisse du nombre de visiteurs en provenance de Chine. Les premières estimations de Tourism Economics
suggère une baisse de 28% des visites aux États-Unis en provenance de Chine. Les nuits d'hôtel perdues en 2020 seront de 4,6 millions. Étant donné qu'environ 65% des visiteurs chinois aux États-Unis séjournent dans un hôtel pour une moyenne de 15 nuits. Ainsi, avec la peur, les craintes de l'épidémie du Covid-19, plusieurs salons dans le monde sont annulés. Le salon du mobile de Barcelone, le salon de l'auto de Genève 2020 est également annulé. Facebook, à son tour, annule sa conférence annuelle des développeurs. Ce sont des coups durs pour les économies. Les dommages collatéraux commencent à se faire sentir. En Chine, l'activité économique redémarre progressivement. La reprise du travail est à la fois souhaitée par les autorités pour des raisons économiques, mais elle est redoutée pour des raisons sanitaires. Les Chinois, n'ayant pas d'assurance chômage, désirent ardemment de reprendre le travail et craignent que leurs patrons ne mettent la clé sous le paillasson. D'après une étude d'une association en date du 14/2/2020 dernier, un tiers des patrons chinois estiment que leur société ne peut survivre qu'un mois dans les circonstances actuelles, et un autre tiers 2 mois. Une catastrophe potentielle puisque les PME chinoises sont responsables de 60% du PIB et de 80% des emplois en Chine. En résumé, avec ce vent de panique, comment les marchés vont-ils réagir à la reprise lundi 2 mars 2020 matin? L'ambiance reste tendue et l'avenir incertain. Nous verrons bien. Sur ces mots, je conclus cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, économiquement. Ciao!